Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un ensemble de méthodes et d'un état d'esprit qui sont nécessaires à tout projet d'innovation, dans une start-up ou dans une équipe d'intrapreneurs. C'est ce qu'on appelle chez Epigo le mode Explore. On a découvert le mode Explore paradoxalement, en travaillant avec des grands groupes. Nous avions la charge d'accompagner des équipes dont le rôle était de piloter des projets innovants, en s'inspirant de nos pratiques entrepreneuriales, et on a vu que ça coinçait, que quelque chose au-delà de la mission en elle-même bloquait. Le blocage venait du fait qu'une grande entreprise, pour survivre, doit fonctionner selon un mode complètement différent qu'on appelle le mode Execute. Alors, comment on peut caractériser ces deux modes de fonctionnement, Explore versus Execute, en mettant l'accent sur leurs oppositions? 4 différences majeures: la finalité, le rapport au risque, la rentabilité, la création de valeur. La finalité. Quand on fonctionne en mode Execute, on a pour mission d'exploiter un business model existant, en dégageant de la valeur pour les actionnaires. En mode Explore, la finalité, c'est de trouver un business model innovant qui fasse le lien entre un besoin identifié et une offre à construire. Le rapport au risque. En mode Execute, dans une organisation établie, on va chercher à minimiser l'incertitude et le risque d'erreur lorsqu'on prend des décisions. On analyse, on crée des comités, on balise, on suit des KPIs. Personne n'a fait carrière dans un grand groupe en mettant en avant le nombre d'erreurs faites dans sa carrière. En mode Explore, le terrain de jeu, c'est l'inconnu. Le droit à l'erreur est fondamental. C'est en se plantant qu'on apprend. Personne n'a réussi à innover sans se tromper. La rentabilité. En mode Execute, on défend ses parts de marché et on cherche à optimiser ce qui fonctionne déjà bien. On va chercher des augmentations minimes de marge qui, rapportées à la taille de l'entreprise, font la différence. En mode Explore, on cherche le gros coup. La rentabilité est très secondaire dans un premier temps. On travaille surtout la désirabilité, la faisabilité. On fait des hypothèses, on teste, on voit si ça marche et on change de direction si ça ne fonctionne pas. Enfin, la valeur. En mode Execute, c'est la qualité de la conception qui va faire la valeur du produit. En mode Explore, c'est le nombre d'itérations avec le client qui fera la valeur du produit. Il n'y a évidemment pas de jugement de valeur ou d'incantation à passer en mode start-up quand on est un groupe qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'aurait pas de sens. Pour un grand groupe, le mode Execute est nécessaire pour faire travailler ensemble des milliers de salariés et gagner de l'argent à court terme. Mais à plus long terme, c'est le mode Explore qui peut lui permettre de se démarquer, voire de survivre. Et c'est là la difficulté. C'est hyper compliqué de faire du mode Explore dans une boîte qui par définition fonctionne en mode Execute. On est dans la double contrainte de devoir faire des erreurs pour innover, sachant que ça peut pénaliser sa carrière. Il faut avancer dans le flou tout en étant sommé de fournir des KPIs. On doit aller vite tout en étant tenu de respecter des process lents. Pas facile d'être un innovateur dans un grand groupe. Alors, comment faire quand on est innovateur pour supporter cette tension? 3 pistes d'action: la politique, le bilinguisme, l'épreuve. Et ce n'est pas exhaustif. La politique. Dédiez une part conséquente de votre temps à la politique. C'est-à-dire prendre le temps d'expliquer, faire connaître son projet à des dirigeants de son organisation, mais leur parler en mode Execute, en même temps que vous opérez en mode Explore. Vos tableaux de bord de suivi doivent avoir la même tête que ceux des projets classiques. Des courbes, des graphes, des camemberts, mais avec des indicateurs différents que vous allez leur proposer. Le bilinguisme.
Travaillez à un lexique pour partager du vocabulaire avec les autres membres de votre organisation afin de mieux décrire votre travail et d'acculturer le plus grand nombre possible de gens dont vous avez besoin pour avancer. L'épreuve, invitez à des workshops des personnes de l'organisation. Montrez ce qui marche. Capitalisez sur les succès, diffusés via la communication en interne les avancées de votre projet. Je m'adresse à tous ceux à qui cette vidéo parle et je vous invite à réagir si vous avez d'autres solutions à partager. À bientôt.